Les entreprises JN, il y a de l'action et il y a du monde intéressant, entre autres Jonathan, qui en est le patron. Comment ça va, mon cher Jonathan? Ça va bien, vous? Ça va bien, merci. Merci de nous accueillir. C'est ici que ça se passe, entre autres. Entre autres, oui. La préparation des installations, c'est ici. Bien, c'est un beau domaine. On va expliquer d'abord, évidemment, l'offre de service. Puis après ça, on va reculer un petit peu dans le temps, qui va nous ramener vers la passion qui existe toujours, qui est bien palpable vers ce métier-là. D'abord, qu'est-ce qu'on retrouve ici? Qu'est-ce qu'on y fait au quotidien? Ici, c'est les services de pellicule pour fenêtres. OK. C'est-à-dire pellicule de sécurité, pellicule solaire, pellicule intimité givrée. Bien. Et ça répond à tellement de besoins au niveau commercial, commercial, particulièrement. résidentiel. Et résidentiel aussi. Beaucoup, parce qu'il y a de plus en plus de fenestration. Des belles grosses maisons avec de la fenestration qui accueillent des problèmes, c'est-à-dire l'énergie solaire qui rentre à l'intérieur, qui cause beaucoup de chaleur, le monon chaud. Oui. L'intimité aussi qui veulent, la décoloration des biens. Que le problème est réglé avec la pellicule solaire pour soit l'intimité... la décoloration, l'éblouissement, la chaleur et la décoloration. Bien. Alors, on ne sera pas décoloré parce qu'on est protégé ici. Pas d'ici la fin du reportage, c'est prouvé. Jonathan, on est entrepreneur, évidemment. Donc, pour toi, c'était évident, j'imagine, depuis bon nombre d'années que tu voulais avoir ta business. Mais ça ne se fait pas sans difficulté. Puis à un moment donné, c'est là, sans rentrer dans les détails, qu'on reconnaît les vrais, entre guillemets, ceux qui n'ont jamais lâché. Donc, c'est important pour toi de poursuivre avec les beaux résultats d'aujourd'hui. Tout à fait. Depuis l'âge, je vous dirais, je me souviens plus effectivement quel âge exact, mais de 8 à 12 ans, je disais déjà à mes parents que je voulais devenir... je voulais avoir ma propre compagnie. OK, c'est clair. J'ai toujours dit ça, je sais quoi je veux faire dans la vie, je veux avoir ma propre compagnie. Bien. Je vous dirais qu'à l'âge de 22 ans, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. OK. Avec les hauts et les bas, on n'a pas lâché. Puis là, avec les années, mais c'est rendu la shop. Puis on a pris les bureaux à côté, l'autre bureau à côté aussi. Puis on est rendu, on a une dizaine d'employés, toutes des bonnes personnes. Bravo. Avec le cœur à la bonne place. C'est extraordinaire. Puis même quand on engage la première personne, ça doit être quelque chose de particulier. Oui, la première personne que j'ai engagée, c'est ma nièce. OK. Souvent, c'est dans la famille, hein? Ça peut être la conjointe. C'est la seule, c'était ma nièce, les autres ne sont pas dans la famille. D'accord. Ça a été, je dis ça a été parce que présentement, elle est en congé de maternité. D'accord. Ça a été ma nièce que ça a été de se lancer, de faire le go, parce que tu as une peur d'engager du monde, mais si tu le fais pas, tu n'avances pas. Et quel a été le moment où tu as eu l'impression, Jonathan, de tourner le coin, là? Parce que de passer de une employée à 10 ou à peu près, il y a une marge. Qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu un boom à un moment donné, hein? À part du bon service? Puis je m'en allais dire le service et la qualité qu'on donne. Mais je pense que c'est tout le travail, le cocktail qu'on fait que le monde sont heureux de faire affaire avec nous autres, que les références qu'on a, ils sentent que c'est une... Ils disent souvent qu'ils sentent que c'est une business familiale, mais comme je dis, c'est juste ma nièce qui était de la famille, mais c'est comme toutes des personnes de bon cœur, c'est toutes des personnes qui se ressemblent, c'est toutes des personnes qui ont un bon vouloir, que le monde leur sente, puis sont heureux de faire affaire avec nous. On va revenir sur les évolutions qui ont fait, au-delà de toutes ces belles raisons-là, en partie aussi le succès des entreprises JN, mon cher Jonathan, parce qu'on dit que la technologie est entrée dans la danse, particulièrement depuis les dernières années. On l'a senti, ça aussi, ça a contribué au boom. Encore fallait-il s'ajuster, parce que j'imagine que les outils changent. Je veux qu'on en parle de ça, c'est plutôt la fenestration qui a beaucoup changé dans le domaine de la pellicule. Il faut s'assurer de pouvoir mettre le bon produit sur la bonne fenestration, ce qui fait que premièrement, le produit va être efficace à son maximum, puis qu'il ne va pas causer de dommages au vitrage. Parce qu'il y a de plus en plus de vitrages du louis, pas de louis, avec... je ne sais pas si vous savez qu'est-ce que c'est? On va l'expliquer aux gens. Du louis, où on dit une fenêtre avec la gonce, en fond, c'est une fenêtre éco-énergétique. On déjà beaucoup dans le temps, mais là, de plus en plus, les maisons ont des fenêtres éco-énergétiques. Que nous, il faut s'assurer de mettre de la bonne pellicule avec le bon type de vitrage. Parce que ça peut représenter un défi, sinon. Là. Oui, puis ça peut créer aussi... C'est bien ça peut créer des chocs thermiques si on ne pose pas la bonne pellicule. Le monde, c'est bien qu'ils fassent affaire avec des personnes qui sont sérieuses dans le domaine, parce que sinon, il peut arriver des choses pas le fun. Des fois, il faut appliquer à l'intérieur comme à l'extérieur pour la pellicule solaire, tout dépendant du produit. La pellicule de sécurité, c'est quelque chose qui est de mise, parce que malheureusement... Malheureusement, la sécurité est de plus en plus...
on en a besoin avec ce qui arrive. Oui, on pose une pellicule, puis c'est anti-intrusion, c'est une question de sécurité pour le monde résidentiel, puis comme le monde commercial. Commercial aussi, évidemment. Tout à fait. Il y a des témoignages incroyables. Des gens, comme tu disais, donc, qui, oui, au niveau sécurité, mais au niveau qualité de vie dans leur demeure, au prix que coûtent les maisons, les condos, même les locaux là, commerciaux. Je ne peux pas dire que ça change leur vie, mais c'est quasiment ça. Parce que ça aide un peu. Oui. Quand tu es dans ton domicile, tu te sens pas bien, tu as chaud, l'air climatisé fonctionne tout le temps, il fait froid à des endroits, il fait chaud à d'autres endroits. Nous, on vient temporer l'atmosphère partout dans la maison. C'est beaucoup plus agréable. Voilà. On se sent beaucoup mieux. Absolument. Il y a des événements marquants, des fois qu'on sous-estime, même en regardant la télé, puis on se dit « Oh, wow! » Des fois, nous-mêmes, on est témoins de gens qui disent « Hey, c'est le fun, on a vu tel entrepreneur, puis ça nous a inspiré. » Toi, ce qui t'a inspiré, Téléthon, Enfant Soleil, parle-nous. Ce qui t'a donné le goût de t'impliquer éventuellement? J'ai écouté, pour être honnête, le Téléthon une dizaine de minutes et j'ai tombé exactement à la bonne place au bon moment. Oui. Où ce qui parlait des entreprises Enfant Soleil. J'ai trouvé ça très intéressant. Je vous dirais, les semaines après, je les ai contactés et par la suite, nous sommes devenus une entreprise Enfant Soleil, ce qui veut dire qu'on est là pour la cause. On essaie de faire des événements pour aider à ramasser des dons. Bien, c'est bon ça. Eux, par le fait même, nous donnent le droit de devenir entreprise Enfant Soleil, de se présenter un peu Enfant Soleil. Donc, je trouve que c'est vraiment une belle manière de travailler, puis pour une belle cause, en ayant 4 enfants. Voilà. Ah oui, bravo, félicitations. Je vous dirais que c'est pour moi, je pense que pour beaucoup de monde, c'est la plus belle cause qu'il peut y avoir, parce que les enfants, c'est juste merveilleux. C'est ce qu'il y a de plus précieux. Hein? Merci beaucoup, Jonathan. Merci du bel accueil. Félicitations et salutations à la belle équipe qui grandit ici, d'ailleurs.